De fines pluies sur la ville de Cotonou depuis ce matin. Prenez vos précautions, mesdames et messieurs. Bonjour, les titres de ce journal. Souvent ignoré par bon nombre de personnes, le stress est un sentiment présent dans le quotidien de tous. Source d'insomnie ou de la baisse du rendement dans diverses activités, il ronge silencieusement celui qui le vit ou le ressent. Dans cette édition, vous allez découvrir comment certains arrivent à gérer le stress avec Juanita Adjadon. Le Bénin bénéficie une fois encore de son partenariat avec la Suisse et la Banque mondiale. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a reçu un important lot de matériel dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les précisions à suivre. Et puis, Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM 2024, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, président de la fondation du même nom, a offert un dîner aux acteurs culturels, un moment de partage pour annoncer le démarrage du festival initié par la fondation à l'intention de la jeunesse. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Il n'est pas une personne. Ce sentiment de tension continue causé par une situation plus ou moins inconfortable habite chaque personne à un moment ou à un autre. Le stress, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est devenu un compagnon silencieux dans le quotidien de l'homme. Que ce soit au travail, à l'école ou même dans les relations personnelles, il affecte d'une manière ou d'une autre. Dans cet élément réalisé par Juanita Adjadon, nous vous invitons à découvrir comment certains arrivent à gérer cette pression constante et quelles sont les stratégies qu'elles utilisent pour retrouver un équilibre. Le travail, avec ses exigences de résultats, est un facteur de stress pour une frange de la population. Les obligations professionnelles découlant des objectifs à atteindre ainsi que la crainte de l'échec génèrent une tension constante. Pour ces citoyens rencontrés, plusieurs situations seraient à l'origine du stress. Donc, lorsque l'un de mes clients m'appelle subitement et me dit « Je veux 2 millions d'ici ce soir, voilà tel taux d'intérêt » et qu'il faut mobiliser ça alors que tu n'as pas prévu ça, parfois c'est assez stressant de gérer la mobilisation rapide pour pouvoir profiter des intérêts. Voilà. Quand il s'agit de prendre soin de moi, de subvenir à mes différents besoins, d'assumer quelques responsabilités, je me sens souvent stressée, mal à l'aise et vraiment ça se sent dans mon comportement, dans mes activités au quotidien. Lorsque je me retrouve dans une situation où je dois faire une chose pour la première fois, par exemple prendre la parole dans une auguste assemblée ou une première à la télé, par exemple, faire une émission pour la première fois à la télé, ça c'est des exemples de situations qui me stressent. Sur le plan physique, des symptômes tels que des palpitations cardiaques, la nervosité sont couramment mentionnés, traduisant une montée d'anxiété incontrôlable. Bon, moi, quand je suis stressée, j'ai tendance à avoir la mine serrée. Pas forcément que je suis fâchée ou que je suis triste, mais je me retrouve pensive et vraiment anxieuse. Dans mes gestes sont plutôt mécaniques. J'ai tendance très vite aussi à me laisser affaibli, peut-être à couler des larmes. Face à ces manifestations, certaines personnes cherchent à gérer leur stress par des moyens variés. Il y a par exemple le stress aigu. Là, c'est que ça vient et à un moment donné, ça disparaît. En dehors de ça, il y a aussi le stress aigu répété. Et ça, là, à ce niveau, c'est un stress qui vient, qui s'installe. À un moment donné, ça disparaît et plus tard, ça revient. Et donc, la troisième catégorie, c'est le stress chronique qui vient, qui s'installe et qui refuse de disparaître. Je suis tentée de dire je mange et je dors parce que quand je suis stressée, je passe tout mon temps à penser, tout mon temps à ruminer la situation, à essayer de trouver des solutions de mon côté. Mais penser, ressasser le problème ne sert à rien si la solution n'est pas imminente. Donc j'essaye d'oublier, d'évacuer, de travailler, de faire autre chose comme écouter la musique, manger, me divertir, discuter avec des camarades. Je ferme les yeux, je prie ou alors je médite tout simplement. Et la méditation commence par, je l'ai dit tout à l'heure, la respiration. Et ensuite tu fermes les yeux, tu essaies de te vider le cerveau, de ne penser à rien du tout pendant un bon moment. Et après, on revient et le cerveau semble être beaucoup plus frais pour attaquer la situation. Et l'important, l'intérêt là, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on arrive à se détacher un peu du problème, à regarder la chose d'un peu plus loin, plutôt que de
s'imprégner de la chose et de penser que c'est vraiment notre vie qui en dépend forcément. Quand je suis stressé, bon, ça dépend de là où je suis. Il peut m'arriver de me lever, de sortir, prendre l'air ou tout simplement de prendre mon téléphone, d'allumer de la musique, d'écouter un peu des morceaux que je préfère ou soit à défaut de me renfermer sur moi-même, m'ouvrir à mon entourage, c'est-à-dire essayer de rigoler un peu avec les amis, avec les collègues. Selon l'expert, plusieurs raisons expliquent la présence du stress dans la vie quotidienne. De plus, il existe des astuces pour faire disparaître le stress. Le stress peut nous permettre de gérer notre stress, mais il faut respecter les étapes de l'acte sexuel. Un stress bâclé ne vous permet pas de gérer votre stress. Et donc, il faut respecter les étapes, les 4 étapes, les préludes, la pénétration, la copulation et l'orgasme. Quand on n'est pas à la hauteur, il faut apprendre à dire non sans pour autant prononcer le mot non. Et il faut aussi ne pas essayer de tout contrôler. N'essayez pas de tout contrôler. Et à des moments donnés, il faut respirer, inspirer, et marcher et travailler selon ses rythmes et en fonction de ses points forts. Pour apaiser l'esprit et réduire le stress, Père Patrice Adjurand met l'accent sur certaines recommandations de la Bible. Je recommande 3 pratiques. La première, c'est l'abandon confiant en Dieu. On peut parler comme Sainte Thérèse, d'abord la Vierge Marie, qui est apparue au appel voisin en France, recommandait à la voyante Estelle 3 choses qu'on appelle les 3 C. Le premier C, c'est le calme. Le deuxième C, c'est le courage. Et le troisième C, c'est la confiance en Dieu. Donc, devant tout événement difficile, la Vierge Marie recommandait à ses enfants de vivre ces 3 C-là pour arriver à dominer tout stress et toute difficulté. Le religieux finit ses propos par des conseils à l'endroit de ceux qui luttent pour maintenir leurs équilibres spirituels en période de stress. D'autres recommandent l'activité physique qui permet de se déconnecter des préoccupations quotidiennes. Le rire, la première des choses, d'accord ? Tant que vous riez, vous devez trouver une raison de rire tous les jours, d'accord ? Donc, et la deuxième chose, c'est l'activité physique, parce que le sport est anti-anxiogène. Donc, si vous adonnez régulièrement des activités physiques, vous aurez moins de stress. Personnellement, j'ai eu à utiliser des techniques de relaxation, d'accord, comme le yoga déjà, et je peux vous dire que ces techniques, ça fonctionne énormément, parce que ça te permet de trouver le calme en toi-même, le calme intérieur, comme on dit, et ça te permet de faire ce qu'on appelle le laisser-aller, d'accord ? Et c'est très excellent pour les personnes qui veulent réduire le stress. La gestion du stress est un enjeu essentiel pour maintenir un équilibre de vie sain. Apprendre à identifier ces sources de stress et à y répondre de manière proactive est la clé pour mieux naviguer dans les défis quotidiens. En visite au Bénin depuis lundi dernier, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA était hier au siège de l'Institut national de la femme. Plusieurs sujets en rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre ont fait l'objet des échanges entre Winnie Byanyima et la présidente de l'INF. Je vous propose un bout des propos de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA à la fin de l'audience. Visiting Benin to see the progress of Benin, to learn from Benin in its fight against HIV/AIDS. And I'm also here to launch a new project to address stigma and discrimination against people living with HIV and against people at risk of HIV, to make sure that everybody can s'inscrit dans le cadre de connaître le Bénin et puis d'apprendre sur le Bénin et de chercher des partenaires avec lesquels on peut combattre la question du VIH/SIDA et puis œuvrer aussi au traitement de ceux qui sont infestés. Je suis venu visiter l'IMF. It is a new institution and I wanted to find out how we can work together, particularly on the issues of girls' higher vulnerability to HIV infection, because here in Benin, in the age bracket of 10 to 19 years of age,
j'ai vu Madame Huguette Nkadia, et puis j'ai aussi lancé un autre projet qui consistera à œuvrer ensemble dans le combat de ceux qui sont affectés du VIH-Sida. On a constaté qu'au niveau de la jeunesse, les filles sont 6 fois plus infectées que les garçons. Et pourquoi? Par cause de la violence sexuelle, et de la légèreté en milieu scolaire, etc. Et donc, c'est en un mot les raisons de ma visite. Partnership with this pioneering institution and its pioneering leader, so that we can fight and uproot those underlying factors that put girls at risk. I learned from the institution here that in the last 3 years, women have won a right to add their name to their children. It's a law on that. Je veux aussi remercier le président Talon et son gouvernement pour le progrès réalisé, les progrès majeurs réalisés. Aussi, je voudrais parler de ce cadre qui s'occupe de droits de la femme en général. J'ai appris qu'il y a eu des évolutions au niveau du droit de la femme, au niveau de l'avortement, assez de choses réalisées qui peuvent inspirer les pays d'Afrique à leur emboîter les pas. Other African countries can learn from, and I congratulate the government of President Talon and the people and the women of Benin. La présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpenya-Kadia, revient sur les principaux sujets abordés avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Elle annonce un partenariat entre les deux institutions en vue d'une synergie d'action pour l'éradication du VIH-Sida au sein de la jeunesse. On écoute Huguette Bokpenya-Kadia, présidente de l'UNF. Le premier souci qu'elle avait, c'était de savoir quel était l'environnement juridique, social des droits de la femme au Bénin, parce qu'elle a entendu parler des progrès qui ont été réalisés, elle était curieuse de savoir ce qu'on pouvait retenir des avancées enregistrées au Bénin, et surtout aussi quel était le rôle de l'Institut national de la femme dans cette dynamique. Et donc, nous avons parlé des avancées en matière législative partant des lois générales qui gouvernaient les questions de violence, mais qui n'étaient pas suffisamment spécifiques pour viser vraiment la violence à l'égard de la femme et de la fille. Et donc, les dernières avancées qui ont été enregistré en décembre 2021, nous en avons parlé, je l'ai informé. Je l'ai informé également de l'Institut national de la femme, de son mandat, des éléments essentiels de ses statuts et du focus de la priorité de l'Institut national de la femme en matière d'assistance juridique et d'assistance judiciaire auprès des femmes. Elle a été particulièrement intéressée par, ou encouragée, je dirais même, par le fait que nous avons une loi qui a, en ce qui concerne le recours à l'interruption volontaire de grossesse, une loi qui a élargi les circonstances dans lesquelles on pouvait y recourir tout en structurant les conditions, les étapes à franchir pour y arriver. Oui, je peux dire qu'il y a des perspectives pour créer un lien entre ces différentes thématiques, tant il est vrai que nous parlons d'une seule et même chose, la violence à l'égard de la femme et de la fille. Ça ouvre les perspectives, comme je disais tout à l'heure, d'une collaboration entre une autre agence du système des Nations Unies. Nous savons déjà que gré à des agences comme l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD, Madame le chef de file qui conduit la coopération avec toutes les agences du système des Nations Unies, était là. Et je pense que c'est un peu comme un cercle qui s'agrandit. Et l'Institut national de la femme ne peut que se réjouir de l'intérêt
qu'il suscite de plus en plus auprès de partenaires de ce niveau. Dans le même registre, un important lot de matériel roulant et informatique réceptionné ce mercredi 11 septembre par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vient de la Suisse et de la Banque mondiale et vise à appuyer le Bénin dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci grâce à la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Suède Bénin et du programme d'appui à l'égalité du genre PAEG. Ingrid Day et Deron Pévi. Les relations entre le Bénin et la Suisse se portent bien, sinon très bien. Une parfaite coopération qui se démontre une fois encore à travers ce don. Un important lot de matériel roulant et informatique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le geste vise à renforcer les activités menées pour assurer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. C'est le lieu donc d'exprimer à nouveau toute notre satisfaction et toute notre reconnaissance aux différents partenaires et de dire qu'ils peuvent compter sur la volonté des différentes structures bénéficiaires de faire un bon usage de ces matériels et outils mis à leur disposition. Les dispositions déjà prises quant à la répartition du matériel, tout comme à sa bonne utilisation, nous confortent pour la bonne atteinte des objectifs du programme et nous vous en remercions sincèrement. Je voudrais réitérer la volonté du Bureau de la coopération suisse au Bénin de poursuivre son soutien à votre département ministériel dans le cadre du partenariat entre nos deux pays et de la mise en œuvre de notre programme d'appui à l'égalité de genre. Ce don, estimé à plusieurs millions de francs CFA, est le fruit de deux projets nés des relations qu'entretiennent ces deux pays et la Banque mondiale depuis bien longtemps. Projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède Bénin, et programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Les différents lots d'équipements et de matériel roulant sont composés ainsi qu'il suit. Pour le PAEG, 2 véhicules 4x4 et 82 motos qui viennent en complément du matériel informatique déjà remis en début d'année, le tout pour un montant global de plus de 199 800 000 francs CFA. Pour le Suède, 7 véhicules pick-up, 5 véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, le tout d'un montant global de 656 310 992 000 francs CFA. En cours au Bénin, depuis plusieurs années, ces deux projets ont déjà fait leur preuve. Plus de 300 000 adolescentes, jeunes filles, maris et futurs maris sont déjà impactés par ces programmes. Nous parlons éducation à présent. Le top est donné pour la 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers et élèves. Cet appui a pour but d'accompagner les parents dans les préparatifs de la rentrée, mais également de maintenir les enfants à l'école et leur donner une égalité de chance. Cet élan de générosité porte les marques de plusieurs organisations. La cérémonie qui donne le top de l'opération pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 a eu lieu à Agban-Izon. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. C'est parti pour la 6e édition de la campagne de distribution de kits scolaires. L'opération cette année sera menée au profit des enfants des localités à faible taux de scolarisation, puis à risque de décrochage scolaire. Vous convenez avec moi que l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos apprenants est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi je ne peux cacher ma joie face à cet accompagnement conséquent de nos différents partenaires techniques et financiers. Il est désormais connu de tous que tous les enfants, y compris ceux handicapés, ont droit à une éducation inclusive de qualité. La présente cérémonie, mesdames et messieurs, encourage donc à aller plus loin sur le chemin d'une école sûre et d'une éducation de qualité. Nous voici donc, mesdames et messieurs, en face des fournitures de nos enfants à l'orée d'une année scolaire. Je vous sais reconnaissant. Reconnaissant en ce que
vous allez en faire de bon usage. Action complémentaire aux nombreuses mesures sociales prises en faveur des couches vulnérables, la distribution des kits se fera dans plusieurs départements. L'idée est portée par de nombreux partenaires. Des milliers d'enfants sont concernés, notamment les apprenants du primaire et du secondaire spécifiquement, ceux au cours d'initiation et au cours moyen deuxième année, ainsi que les filles en sixième. Je vous promets au nom de mes camarades d'en faire un bon usage et de bien travailler au cours de l'année scolaire. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, je réaffirme notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du Bénin pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4. L'UNICEF soutient à partir de cette année une vaste campagne de promotion de l'éducation des filles en général, des enfants âgés et des filles en particulier, dénommée Wendia Gabi, c'est-à-dire le concept que nous utilisons, c'est le Bénin éduque et protège ses filles. Une réponse des donateurs à des préoccupations d'équité. L'opération est aussi d'une part un moyen pour parvenir à l'égalité des chances dans l'éducation et d'autre part une stratégie pour réduire les coûts d'accès et de maintien des enfants à l'école. Cette opération de distribution de kits et de fournitures scolaires est une marque irrécusable de sympathie au peuple béninois et une prime d'encouragement au gouvernement pour les efforts on ne peut plus remarquables constamment fournis à l'effet d'optimiser la scolarisation universelle. Bien plus, par ce temps où les affres de la récession économique sont sévèrement ressenties, cet acte de charité va incontestablement soulager un tant soit peu les peines des parents tout en rendant plus visibles les nombreuses réalisations inhérentes à la gratuité de l'enseignement public. Ainsi lancée au grand bonheur des enfants bénéficiaires, mais aussi les parents, l'opération va durer plusieurs semaines. Je l'annonçais en titre, les artistes et autres acteurs culturels béninois impliqués dans le festival de la musique ont été conviés à un dîner par le président de la Fondation Luc Sétondji Atropo. C'était en prélude à la deuxième édition de ce festival de la jeunesse et de la musique FEJEM qui a démarré hier à Cotonou. Au-delà du partage du buffet, cette soirée a été un véritable moment d'échange entre les acteurs culturels béninois et le célèbre artiste ivoirien Assalfo, leader du groupe musical Magic System. Hugues Vingbe pour le compte rendu. À moins de 24 heures du lancement de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique, les artistes, managers, producteurs, animateurs et autres acteurs culturels associés à l'événement rencontrent dans une ambiance conviviale son promoteur, le président de la Fondation Luc Sétondji Atropo. Pour le maire de la ville de Cotonou, cette initiative vise à soutenir les artistes. Cette année, nous avons voulu lancer les artistes béninois au centre du FEJEM 2 parce que nous croyons qu'au Bénin, il y a de la valeur. Nous croyons qu'il y a beaucoup de valeur au Bénin. Luc Sétondji Atropo a également lancé un appel à la célébration des héros nationaux. Et récemment, ça fait 3 semaines, j'étais dans le Nord, où j'ai vu un monsieur qui s'est rapproché de moi, je crois qu'il est un adjudant. Et il m'a dit une phrase, il dit, bon, il y a quelques années, j'étais champion des 1500 mètres au Bénin. Et le Bénin me célébrait. Il dit maintenant je suis oublié. À tout Contuna, je l'ai vu à tout Contuna. Je pense que les gloires, pour les célébrer pendant qu'elles vivent encore. Ce dîner de gala est rehaussé par la présence d'un invité de marque. Président de la Fondation Magic System, Assalfo a rallié Cotonou pour soutenir son partenaire, le président de la Fondation Luc Sétondji Atropo. Mais je vais vous dire que ce festival ne sera pas un grand festival si vous n'êtes pas impliqué vous-même. Nous, quand on a commencé à Abidjan, ce sont les artistes ivoiriens qui ont fait du FEMU à ce qu'il est aujourd'hui, avant qu'il devienne international. Donc c'est votre chose. C'est vrai qu'on va parler d'altruisme du maire, mais il faut parler aussi de la volonté des artistes de faire de ce festival une plaque tournante, un événement incontournable sur le continent africain. Le leader du groupe musical de renommée internationale Magic System a entretenu les acteurs culturels béninois sur sa carrière. Pour l'icône de la musique ivoirienne, l'humilité, la persévérance, la résilience et la détermination sont les piliers
de toute carrière musicale réussie. Je vais prendre certaines choses dans Saint-Di et ajouter son parcours, la motivation, ne jamais lâcher, toujours continuer à lutter. Voilà, c'est ce que moi je retiens de cela. J'ai reçu vraiment des conseils constructifs et je vais les mettre en pratique dès ce soir. Ça va beaucoup apporter à ma carrière. Le FEGEM de ces 3 villes, Cotonou, Boïcon, Parakou, et 10 spectacles qui commencent le 11 septembre 2024 à 17h au Carrefour Sainte-Cécile. À ces activités culturelles s'ajoute une formation en informatique. Le FEGEM 2 prend fin le 15 septembre 2024. C'est sur cette note culturelle que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.